Il est pile 15h, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal du 15h au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par son homologue français Jean-Yves Le Drian. Nous irons à Paris en début de journal. Et Kabila qui s'engage à respecter la Constitution en République démocratique du Congo. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement Mohamed Hadi Youssouf a été reçu à Paris par son homologue français Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Lors de cet entretien, les deux ministres ont évoqué les relations stratégiques entre les deux pays basées sur une histoire ancienne et profonde. Un tour d'horizon de la situation régionale a été abordé par ces derniers qui ont démontré un point de vue commun et une convergence des points de vue sur les grandes questions du moment. Les deux chefs de la diplomatie se sont félicités. Les questions régionales en Somalie, au Yémen, ainsi que le conflit frontalier avec l'Érythrée ont été au centre de l'entretien des discussions. Le volet de la coopération, le domaine économique et commercial ont fait l'objet d'un échange approfondi. À l'étranger toujours, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Koweït, Mohamed Ali Momin, a été reçu mercredi par son Excellence Cheikh Mohamed Ali Youssouf Al-Sabah, président du conseil d'administration et directeur exécutif de l'autorité générale de l'agriculture et de la pêche. Les deux responsables ont passé en revue la relation existante entre les deux pays frères et en exprimant donc leur volonté d'œuvrer davantage la coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. D'autre part, le président a fait part à son hôte l'envoi d'une commission de son département ici à Djibouti dans le plus bref délai afin de vérifier l'état du centre régional, évaluer notre capacité pour la réalisation de ce projet de coopération entre les deux pays. Également dans l'actualité, dans le cadre des activités du projet promotion d'emploi des jeunes et de l'artisanat, l'agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé jeudi au complexe Al-Rahma de Balbala une cérémonie d'octroi des fonds pour le 3e cycle du directeur général de la DDS, du président de la commune de Balbala, Mahdi Mohamed Chama, et du coordinateur du projet, Abdelatif Mohamed Abdillahi, du conseiller de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, ont participé donc à cette cérémonie réalisée avec l'appui du Fonds japonais pour le développement social et administré par la Banque mondiale. Le projet a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Le projet prévoit également une formation de base sur l'entrepreneuriat, un concours de micro-projets et un appui aux femmes artisanes dans le domaine de la production jusqu'au domaine de la commercialisation. Il s'agit pour la DDS de mettre sur pied une stratégie de sortie de la pauvreté et de faciliter l'octroi de financement pour au moins 3000 jeunes, hommes et femmes, peu ou moyennement qualifiés, qui sont issus des communautés de Djibouti-Ville, d'Artal Tadjouret et d'Elissébié. En effet, l'impulsion du secrétariat d'État chargé des affaires sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels, la DDS met en œuvre des programmes à projets et sous-projets qui visent à améliorer donc aux services sociaux de base et de particuliers, et en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'appui à la jeunesse et l'assainissement de base, mais aussi faciliter aux populations vulnérables l'accès aux sources de financement, à la micro-entreprise, et enfin encourager la participation des bénéficiaires à l'élaboration et à la gestion des programmes et projets mis en œuvre. À l'instar de la capitale et des chefs-lieux des autres régions de l'intérieur du pays, le conseil régional de la ville d'Elissébié a abrité jeudi la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat aux heureux lauréats de la session 2018. C'est chose première, c'est dire aujourd'hui. L'événement qui a regroupé l'ensemble des admis, des nombreux auditeurs, surtout ceux des mentionnés, le proviseur de leur lycée ainsi que leurs professeurs a vu la participation
du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssef Sougué, le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, Abdi Sikiye, du préfet de la région, Mohamed Abel Assoué, le président de l'Assemblée nationale par intérim, de l'Assemblée régionale, pardon, Omar Ahmed Ouass, le chef de service régional du MENFOP, deux députés de la région, un hémicycle national, des chefs coutumiers et d'autres. Cette cérémonie solennelle, tant attendue par les lauréats, a débuté par la lecture d'un récit de Saint-Coran. Des groupes de lycéens ont présenté des sketchs en somali et en français, faisant allusion à leur vie d'étudiants. Des présentations qui ont enthousiasmé l'assistance et fortement applaudi. Il faut savoir que 211 candidats de la région ont reçu leur bac, dont 41 mentionnés et avec la plus haute distinction des mentions pour une lauréate. À la fin des animations, la première des lauréates et heureuse de l'année, Omar Khaled Ali Abdoulaye, qui a décroché son diplôme avec mention très bien, a été appelée à prendre la parole. Je vous propose de l'écouter. Cette journée, a-t-elle dit, sera gravée dans nos mémoires. Et elle a bien sûr, comme vous l'entendez, remercié ses profs et son entourage. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en l'occurrence Abdi Sikiye, a lu l'allocution du chef du ministre de l'Éducation nationale pour cette cérémonie dédiée et consacrée à la réussite des candidats au bac. Une cérémonie qui s'est déroulée simultanément dans la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur. Cette cérémonie du baccalauréat 2018 vous est dédiée, vous est consacrée pour célébrer votre réussite et votre mention. Cette année encore, la cérémonie du baccalauréat est fêtée en grande pompe dans les 5 régions du pays. Résultat d'une fructueuse collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la décentralisation et les autorités locales. Je remercie également au nom du ministre, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'enseignement supérieur, le président de l'université qui ont contribué largement à la réussite et à l'organisation de cet examen. En effet, le processus est en marche et les dispositions idoines sont en place pour relever un défi et pas des moindres, celui de la qualité, de la performance et de l'excellence pour toutes et pour tous. Notre cher président a voulu que notre école soit instructrice, éducatrice, inclusive, fédératrice, autour de nos valeurs et de nos idéaux, élévatrice et surtout une école djiboutienne. Félicitations donc à tous nos lauréates et lauréats 2018. Et prenant la parole à son tour, le membre du gouvernement originaire de la région, Abdi Youssef Sougué, a félicité l'ensemble des acteurs régionaux du MENFOP qui ont permis aux lauréats de passer avec succès cette étape cruciale de leur vie de lycéen. Il a également félicité la jeune lauréate Omar Khaled Ali Abdoulaye qui a décroché son diplôme avec mention très bien. Le ministre a conseillé aux heureux lauréats de faire preuve de sérieux et d'amour sans faille aux études universitaires qui les attendent pour s'ouvrir dans l'avenir une vie professionnelle prometteuse. Dans les régions de l'intérieur, toujours à la salle de conférence de l'école d'hôtellerie d'Arta a abrité hier la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat de l'année 2018. Cette cérémonie co-présidée par le conseiller du ministre de l'Éducation, Abdourad El Miguel, le député de la région d'Arta, Abdoulaye Omar Waberi Malo, a vu la participation du préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi Ahmad, et de plusieurs invités de marque, civils et militaires. Au cours de cette cérémonie, plusieurs discours ont été prononcés, notant que cette année, la région d'Arta a connu la hausse 29 par rapport à l'année dernière. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée par la distribution des cadeaux et une photo de famille.
Suivant les interventions du préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi, du représentant du MENFOP et conseiller technique du ministre de l'Éducation. Très honoré aujourd'hui d'être parmi vous à l'ouverture de cette cérémonie de remise des diplômes de baccalauréat session 2018 pour la deuxième année consécutive. Une cérémonie de remise des diplômes est toujours un événement singulier pour les nouveaux bacheliers, bien sûr, qui ont si offrir le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir le baccalauréat, qui est une étape incontournable et qui conditionne et précède dans l'enseignement supérieur avant votre rentrée dans la vie professionnelle. Je vois d'ailleurs se dessiner dans la salle de larges sourires de satisfaction. Vous avez raison, c'est humblement mérité. Ce que vous avez accompli et réussi, c'est grâce, certes, à une profonde motivation et d'énormes efforts, mais aussi d'importants sacrifices consentis, des heures de travail assidus, plus que de se laisser à toutes sortes de tentations et formes d'oisiveté juvénile de notre époque. Pour y arriver, vous n'étiez pas sans doute seul. Vous avez pu compter sur le soutien moral de votre famille et de vos amis. Cette année encore, la cérémonie du baccalauréat est fêtée en grande pompe dans les 5 régions du pays, résultat d'une fructueuse collaboration entre le MENFOP et le ministère de la décentralisation et les autorités de la région. Je vous remercie donc, mon collègue de la décentralisation et tous les autres collègues qui président ce matin cette cérémonie du bac dans les différents chefs-lieux de nos régions. Chaque cérémonie revêt un caractère particulier, laisse une empreinte indélébile, une mention spéciale dans les esprits et dans le cœur, et par là même c'est grave dans les mémoires, à tel point que la cérémonie organisée par le MENFOP. Et autre cérémonie pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie d'accueil en faveur du président de la fédération, Souleymane Hassan Ouaberi, qui a participé à l'organisation de la Coupe du Monde en Russie. C'était hier au Sheraton Hotel. Et bien, cet événement qui s'est déroulé en présence de la secrétaire générale de la Fédération djiboutienne de football, la maire de Djibouti-Ville, Fatma Ali Ousmane, le commissaire chargé au plan, Amari Ali Saïd, le directeur du sport, Abshir Ali, et le représentant de l'équipe de Djibouti, Jama Ibrahim Dalal. Et bien, ainsi que d'autres. Donc cette journée est la première en son genre dans l'histoire du pays. Cela démontre la confiance qu'accorde la FIFA à la République de Djibouti parmi les 205 pays membres affiliés de choisir M. Souleymane Hassan Ouaberi comme commissaire du match final de la Coupe du Monde en Russie entre la France et la Croatie. Le président de la fédération est considéré comme le premier président donc désigné comme commissaire du match de l'ouverture et de la finale de la Coupe du Monde. Du ballon rond, c'est bien sûr une fierté de toute la nation djiboutienne. Comme vous avez cité, la République de Djibouti appartient à nous tous, s'implique pour le rayonnement et le développement du ballon djiboutien, car nous avons des opportunités à saisir et une réelle de nos partenaires, CAF et FIFA. Et de passons ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Asma. Et on va parler avec la présidentielle en République démocratique du Congo et Kabila qui s'engage à respecter la constitution congolaise. Oui, donc effectivement, donc Joseph Kabila a promis hier donc devant le Parlement que l'élection présidentielle aura lieu comme prévu le 23 décembre prochain dans le respect de la constitution, mais le président donc congolais ne s'est pas prononcé sur son avenir politique. Son discours était très attendu à 5 mois de la présidentielle censée élire son successeur à la tête du pays qu'il dirige depuis 17 ans. Le président congolais Joseph Kabila s'est engagé à nouveau à respecter donc la constitution de la République démocratique du Congo. Donc il lui a interdit de se représenter. La date des élections fixée au 23 décembre 2018 reste maintenue et notre engagement donc à respecter la constitution demeure lui aussi non équivoque, a ainsi déclaré Joseph Kabila dans une allocution au Parlement. L'organisation des élections en RDC est une affaire de souveraineté et par conséquent donc financée par l'État congolais, a-t-il réaffirmé donc avant son bilan à la tête du pays.
Et la première ministre britannique Theresa May face au casse-tête irlandais. Oui, effectivement, à ce moment, donc, il y a un problème insoluble auquel la première ministre britannique Theresa May espère bien trouver une issue. Arrivée hier en Irlande du Nord, Theresa May s'adressera aujourd'hui aux deux plus grandes factions politiques de la région, ses alliés, les unionistes du DUP et les républicains du Sinn Féin. Face à donc la première ministre britannique devra expliquer les raisons pour lesquelles elle écarte les propositions de lier sur la frontière irlandaise après la Brexit. Bruxelles souhaite conserver donc la province britannique dans son union douanière. Theresa May donc refuse de créer une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Donc un casse-tête alors que l'île n'est plus divisée par une frontière terrestre depuis 1998 et date de signature d'un accord pour mettre fin donc aux 30 années des conflits. Et football, Neymar qui annonce qu'il reste au Paris Saint-Germain. Oui, effectivement, donc la star brésilienne Neymar a annoncé hier qu'il restera donc bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine, coupant court donc aux spéculations sur son éventuel départ au Real Madrid. Ces dernières semaines donc des rumeurs avaient laissé pressentir que le Real Madrid, triple tenant du titre de la Ligue des Champions, envisageait donc de débaucher le Brésilien, d'autant que le club a vu son quintuple ballon d'or, le Portugais Cristiano Ronaldo, s'engager avec la Juventus de Turin. Merci Hussein Ahmed pour ces précisions. On va à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.